j'espère que tu vas bien, moi ça va nickel, comme d'hab. Aujourd'hui je vais te montrer un petit peu ce que j'ai dans le garage gym. Donc je m'entraîne depuis plus d'un an je dirais, dans le garage de ma grand-mère. Donc déjà c'est énorme et c'est hyper cool de sa part qu'elle m'ait laissé cet endroit là pour pouvoir m'entraîner, tu vois. Parce que depuis le temps où les salles étaient fermées, ouvertes, fermées, si j'avais pas pu m'entraîner de cette façon là, je pense que je serais devenu fou en fait. Donc c'est hyper cool de sa part déjà de me laisser cet endroit. Et je vais te montrer un petit peu ce que j'ai, pourquoi j'ai ce que j'ai, si c'est adapté à mes objectifs, etc. Et puis voilà, je pense que c'est tout. Dans la vie, je pense, tu vois, si tu veux faire un truc, soit il faut que tu apprennes à le faire, soit il faut que tu t'entoures des gens qui savent le faire. Personnellement, je suis pas vraiment bricoleur et j'avais pas vraiment envie d'apprendre, mais mon père l'est. Et du coup, je me suis dit, j'ai quelques idées sur comment je veux que l'endroit soit agencé, tu vois, et qu'est-ce que je veux avoir. Et lui, il aime bricoler et il fait ça bien. Du coup, je me suis dit, vas-y, on va s'allier. Donc, on va faire ça à deux. Et du coup, il m'a grave aidé. Et par exemple, là, tu vois, donc le truc le plus important que j'ai, c'est le rack. Il y a une hauteur pour le développé couché, une hauteur pour le squat. C'est vraiment adapté à ma hauteur, donc je peux pas le régler du coup parce que c'est du bois. Ou alors il faudrait le tronçonner, tu vois. C'est pile optimisé, tu vois. Genre il y a les petits stops pour pas que la barre elle dégage. Et la hauteur de ces stops là, elle est assez grande pour pas que la barre dégage, mais pas trop grande pour pas que je me fasse chier à déraquer, tu vois. Donc c'était un truc vraiment au millimètre. Donc il y a ça, il y a le banc que mon père a fait aussi. Donc t'as toute l'armature, c'est tout en bois. T'as genre une plaque par-dessus après. Et ensuite, entre cette espèce de cuir noir et la plaque en bois qu'il y a dessus, c'est un tapis de yoga que j'avais coupé en fait. Donc c'est une épaisseur comme ça à peu près. J'aurais peut-être pu mettre 2 épaisseurs parce que je t'avoue qu'au début ça me flinguait le dos. Maintenant je suis un petit peu habitué donc ça va, mais il y a des fois où ça fait bien mal. Et une épaisseur supplémentaire ce serait pas de refus, tu vois. Donc si je devais le refaire maintenant, je mettrais une deuxième épaisseur, mais bon, je suis habitué à ça, donc tranquille. Ensuite, il y a genre une plateforme de deadlift au final. C'est 2 plaques de bois qu'on avait collées l'une sur l'autre, et en plus, par-dessus, il y a des carrés noirs. Je sais pas ce que c'est comme matière, j'ai acheté ça comme ça, tu vois. Et c'est une matière qui accroche bien et qui est un petit peu absorbante pour les chocs. Donc c'est parfait en fait pour faire du soulevé de terre ou du hip thrust. Parce que la barre, tu vas pas t'amuser à la retenir, surtout au soulevé de terre. Surtout quand tu commences à avoir des trucs genre 180, 200 kg, pas vraiment envie de faire de l'excentrique avec ça. Donc il me fallait une surface qui puisse absorber les chocs, parce que c'était hors de question que je flingue le sol avec les poids, et que je flingue les poids aussi, tu vois. Donc voilà, ça c'était le parfait compromis, quoi. J'ai ces mêmes plaques que je peux bouger un peu à ma guise. Donc là, il y en a 4. Pour le bench, je les mets d'une certaine façon, et pour le squat, je les mets d'une autre façon. Pareil, tu vois, pour le bench, c'est pour que mes pieds ils accrochent et que je puisse avoir du leg drive. Et pour le squat, c'est pour que mes pieds soient sur cette surface-là et pas à même le sol, parce que le sol il est un petit peu irrégulier. Et du coup, tu veux avoir une surface la plus régulière possible, surtout pour du squat quand tu commences à avoir du poids sur le dos. Si tu as un trou dans le sol, c'est pas vraiment l'idéal pour produire de la force, tu vois, et pour être équilibré. Donc ça, c'était vraiment nécessaire. Ensuite, il y a un truc qu'on a fait un petit peu plus récemment, c'est un belt squat. Donc je suis grave content de ce truc. Je voulais ça pour accumuler un petit peu plus de travail au niveau de mes quads sans pour autant fatiguer mon dos avec la barre sur le dos, parce que le squat ça te fatigue bien le dos quand même. Et ça remplit cet objectif parfaitement. Du coup j'avais l'idée, parce que j'en ai vu pas mal utiliser un bel squat sur des vidéos ou quoi. Du coup j'ai eu l'idée de le faire d'une certaine façon. Mon père m'a dit ce qui était plutôt possible et comment on pourrait l'améliorer. Et du coup ça a donné ça. Donc c'est vraiment nickel, ça fait parfaitement le taf. Je me mets sur des blocs en bois que fait maison aussi, tu vois, pour que, en gros, quand je fais mon squat complet, le belt squat ne tape pas le sol, mais que je puisse faire mon setup correctement, parce que si je peux pas m'installer correctement, genre, je vais pas pouvoir me mettre en place, tu vois. Et du coup, quand je fais un squat complet, mais je maintiens la tension, le belt squat il touche pas le sol, mais quand je fais le squat complet où je me relâche vraiment complètement, là il touche le sol et du coup je peux l'attacher et me détacher. Donc c'était vraiment un truc, ça se jouait à quelques millimètres, mais du coup il est parfaitement optimisé à ma taille, à mon contexte, donc voilà, il est vraiment nickel celui-là. En même temps que la plateforme de deadlift, j'avais fait aussi des blocs avec une espèce de pente pour que je puisse raquer la barre et que je puisse charger et décharger la barre, surtout décharger la barre sans me faire trop chier, parce que si tu as déjà fait du deadlift ou du hip thrust
tu connais le problème de charger et décharger sa barre, c'est genre un supplice si t'as rien pour la caler. Et en général, ce que je faisais, c'était que je mettais un poids de 1,5 kg, tu fais rouler tes poids dessus, et du coup, tu peux sortir tous les autres poids. Sauf qu'il te reste toujours un dernier poids, et tu peux pas l'enlever, tu vois. Du coup, c'était un peu chiant. Et du coup, ce système-là fait que ta la barre, elle est juste un peu décollée du sol, et tu peux virer tous les poids sans te faire chier, donc c'est parfait. Pour le reste du matos qui me sert à faire des exos, j'ai genre des anneaux, donc avec ça, je peux vraiment faire plein de trucs, genre des tractions, des pompes lestées, des tractions australiennes, ça m'arrivait de faire des dips avant avec, mais plus trop maintenant, genre mes épaules elles supportent plus trop, donc pas ça. Mais tu peux faire pas mal d'exercices quand même avec des anneaux et ça coûte pas très cher, je crois que c'est 40, 50 euros, un truc comme ça. Donc c'est pas hyper cher pour tout ce que tu peux faire avec, tu vois. Pour le truc le plus important, la barre, ça a coûté quand même cher la barre, hein, mais je voulais une barre de qualité parce que je me suis dit que j'allais charger et j'allais lui mettre bien de poids sur la gueule, tu vois. Et je voulais pas que ce soit une barre Decathlon qui pète au bout de 150 kg. Donc c'est une Ohio Power Bar, elle est vraiment bien, mais je crois que c'était dans les trucs comme 300 euros, je suis pas sûr. Et pour les poids, j'ai genre 2 paires de 25, 4 paires de 20, une paire de 20 en poids calibré, 2 paires de 10, une paire de 5, une paire de 2,5, 1,25. J'ai aussi 2, 1, 0,5 et 250 grammes. Donc plus t'es faible en fait, plus c'est intéressant d'avoir des petits incréments de poids. Parce que genre si t'as un bench à 40 kg, un RM à 40 kg, et que tu fais un incrément de poids de 2,5 de chaque côté, ça fait genre 5 kg. J'ai pas le pourcentage en tête, mais de 40 à 45 kg, c'est énorme la différence que t'as de poids, tu vois, en pourcentage. Alors que si t'as un max à 150 et que tu rajoutes 5 kg, le pourcentage il est beaucoup plus faible, tu vois. Donc le fait d'avoir des micro-plates comme ça, des micro-poids, ça fait que tu peux avoir une surcharge beaucoup plus progressive. Donc c'est plus intéressant pour progresser doucement en fait. J'ai aussi des mousquetons, donc ça je les ai eu de par mon taf parce que je travaillais dans les lagages, donc j'avais pas mal de mousquetons. D'ailleurs les mousquetons ça coûte bien cher, surtout ceux que j'ai là, c'est genre, t'en as c'est juste des porte-matériels, donc ils sont pas très chers ceux-là, mais t'en as d'autres c'est des mousquetons acier, double sécurité, genre t'as un côté, enfin tu le visses, ou tu le dévisses, et après tu ouvres la bague, je crois que ça s'appelle la bague, et du coup, t'en as pas besoin d'une double sécurité pour des trucs de muscu. C'est juste qu'il faut que tu aies des mousquetons suffisamment résistants pour la charge que tu vas leur mettre sur la gueule. T'as pas envie de faire un bel squat, d'avoir un mousqueton et qui pète en plein milieu du mouvement et que tu te prennes les poids sur les pieds, tu vois. Ce serait pas l'idéal. Donc juste vérifier le poids qu'ils sont capables de tenir, c'est important. Donc avec les mousquetons, j'ai des poulies et des sangles pour pouvoir faire des exos de tirage, des exos genre extension triceps, du face pull. Je faisais aussi du leg curl avant avec ça, mais le setup était casse-couille, du coup j'ai arrêté de le faire, le leg curl. Mais tu peux faire grave d'exos juste avec une poulie et une corde, donc ça coûte pas cher. La mise en place, elle est pas, c'est pas trop chiant, tu vois. Juste le poids il bouge un peu dans tous les sens quand tu fais l'exercice, donc ça c'est un peu chiant. C'est vraiment intéressant pour faire des exos un petit peu plus ciblés, tu vois, des exos d'isolation. Si tu peux pas faire de traction, tu peux faire du tirage vertical avec ça, donc c'est vraiment intéressant pour plein d'exercices, tu vois. Et après pour le matos un petit peu plus, genre que je mets sur moi, j'ai 2 ceintures de powerlifting. J'ai juste changé la ceinture parce que la précédente ne me convenait plus. Il fallait que je visse et que je dévisse à chaque fois pour changer par rapport à la circonférence de mon ventre, tu vois. Et comme il y avait des jours où j'étais grave ballonné et d'autres pas du tout, mais il y avait des fois, la ceinture elle me serrait de ouf et d'autres pas du tout. Et c'était chiant en fait de devoir la régler à chaque fois. Du coup, là, le fait d'avoir une ceinture SBD qui peut se régler comme je veux sur le moment, bah, c'est hyper pratique. J'ai aussi des genouillères, des bandes de poignets que j'utilise principalement du coup pour le bench. J'utilise pas ça pour le squat parce que ça me dérange pas trop les poignets au squat. Parce que j'ai pas un low bar, tu vois, donc la barre elle est pas trop basse sur mon dos et du coup mes poignets ils ont pas trop de contraintes, donc j'ai pas vraiment besoin de bande de poignets pour le squat. Et je crois que c'est à peu près tout ce que j'ai, hein. C'est à peu près tout ce qui est utile par rapport à mes objectifs et genre ce que j'ai envie de faire. Genre moi je concentre mes entraînements sur les powerlifts, tu vois, donc je fais squat, bench, deadlift, j'ai besoin juste d'un rack, d'un banc, d'une barre des poids et d'une plateforme de deadlift et je fais 80% du taf, tu vois. Et mes exercices accessoires en général, c'est genre des tractions ou des extensions triceps à la poulie ou des curls juste avec les poids, tu vois, que je tiens dans mes mains. Donc j'ai pas besoin d'autres trucs et je compte pas acheter autre chose en fait. Donc voilà, si tu te disais qu'il y a des trucs qui pourraient être intéressants pour toi, je sais pas si ça t'a aidé ou non, je pense que je te mettrai le prix des trucs
au fur et à mesure, et même le total, parce que je me souviens plus combien ça m'a coûté, mais je me rappelle que ça m'a coûté cher quand même, tu vois, c'est genre un investissement, mais ça reste le meilleur investissement de ma life, parce que la muscu, j'en fais là 5 fois par semaine, donc en tout, j'y passe peut-être 10 heures par semaine, donc le seul endroit où je peux investir de la thune, c'est là-dedans, tu vois. Si j'avais pas pu m'entraîner comme je voulais depuis 1 an et quelques, je serais devenu fou, donc c'est vraiment un truc dans lequel je suis hyper content d'avoir mis de la thune, et si c'était à refaire, je le referais pareil, tu vois. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la vidéo. J'espère que tu auras tiré quelques informations de ce que j'ai pu te dire. Si t'as aimé, mets un j'aime, commente pour me dire ce que t'en as pensé. Je te dis à la prochaine. Reste positif. Peace. It's getting harder, you turn my heart